il y a un aspect qui trouve sa pleine signification dans le Seigneur. Je pense, et c'est assez clair, que le Seigneur Jésus avait dans son cœur une forme d'impatience et aspirait à la gloire qu'il avait possédée autrefois. C'est sur cet aspect, je pense, que Jean met l'accent dans le 17e chapitre de son évangile. Il rappelle cette grande prière du Seigneur Jésus. Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jean 17,5. Cela nous ouvre les yeux pour nous montrer que le Seigneur Jésus avait conscience de son passé éternel et glorieux. Il le portait en lui. Il le connaissait. Merveilleuse pensée. Et la conscience de cette gloire passée le poussait toujours à prier pour cela, à y aspirer, à tendre vers ce jour où il retournerait vers elle et qu'elle reviendrait pour lui. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. La montagne de la transfiguration était présentée comme la réponse à la prière de son cœur, à son cri et à son aspiration, du moins comme une confirmation partielle. C'était une manifestation éphémère, certes, mais pour lui, c'était une chose que vous connaissez aussi, peut-être un petit peu dans votre vie chrétienne. Le Seigneur avait obtenu quelque chose de passager, et il en est souvent de même pour nous. Mais vous savez, par cela que vous avez été entendu, vous savez qu'il y a de la sympathie dans le cœur du Père pour votre besoin et pour votre situation. Cela peut durer seulement un jour, ou une nuit, ou une heure, ou parfois même un court instant, et ensuite passe. Car ce n'est pas encore la fin de la route ici-bas. La gloire éternelle n'est pas encore venue. Mais le fait de l'avoir rencontré sur notre chemin est quelque chose qui nous pousse à continuer. Nous savons que le Seigneur a entendu. Nous savons que le Seigneur tient compte de cette aspiration, de ce cri intérieur. Il nous donne un témoignage de sa sympathie. Il en était ainsi pour le Seigneur Jésus. C'était la réponse à son propre cri. Maintenant, parvenu à cette étape, le Seigneur Jésus introduisit d'une manière franche et directe la question de sa croix. S'il avait parfois fait allusion avant cela, les apôtres et leurs représentants, Pierre, l'avaient complètement occulté. Maintenant, cette occasion, le Seigneur Jésus en parle de manière évidente et délibérément. Pierre s'était posé en porte-parole alors qu'il contestait et avait déclaré « cela n'aura pas lieu ». Cependant, en cette occasion, la croix est présentée. La transfiguration devait être le moyen d'introduire la pleine pensée de la croix pour ces hommes. Ils réalisèrent que la croix n'était pas, comme ils le pensaient alors, la fin de tout, la honte, l'échec, la réprobation et le déshonneur, conduisant au désespoir. Plus tard, lorsqu'ils saisirent que la croix était plutôt le contraire de toutes ces choses, alors, la transfiguration prit une nouvelle dimension. Et ils le virent, comme Pierre a pu le déclarer dans sa lettre.